Le projet consistait en l'aménagement paysager de 2 lotissements dont l'un est tourné vers la ville, l'autre vers les champs, et également l'aménagement paysager du chemin historique qui les relie. Puisque nous sommes un gros bourg en milieu rural, il faut absolument que les éléments paysagers soient prégnants dans la réalisation de ces lotissements pour conserver une image positive, mais il s'agissait également de créer un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de promenade qui effectivement est devenu un lieu qui, en particulier le week-end, est fréquenté par des habitants qui ne sont pas du quartier. Le choix de faire appel à un paysagiste qui est un architecte paysagiste, M. Marc Lucas, c'est tout simplement la volonté d'avoir une cohérence dans nos aménagements, d'avoir effectivement un véritable parti pris, une réflexion, une conception, mais également des propositions en matière de gestion. Et il y avait donc une volonté forte de ne pas se contenter de réaliser un investissement, mais de réaliser un aménagement qui fasse l'objet d'un suivi régulier pour garder, comme c'est le cas actuellement 7 ans après sa réalisation, ces caractéristiques telles qu'elles avaient été définies par le concepteur. Et par conséquent, il est vraiment très important de pouvoir faire appel à des paysagistes, à des maîtres d'œuvre, dans la mesure où ceux-ci ont des compétences et ont une capacité à percevoir l'environnement dans lequel nous vivons et que nous ne percevons pas toujours dans notre tâche quotidienne. L'aménagement du Champ de la Rousse, ça consistait pour nous à aménager ces 5000 m² en jardin public urbain. Et c'est la première fois ici que nous appliquions les principes du développement durable en termes de consommation énergétique, de récupération des eaux pluviales ou d'autres aspects. Et donc il nous fallait effectivement des professionnels qui étaient en mesure d'apporter leur savoir. La valeur ajoutée d'un professionnel du paysage, c'est qu'il est capable, par son expérience, par son savoir, de nous dire si les aspirations qui peuvent être les nôtres sont viables ou réalisables. À partir du moment où on plante des fleurs, on plante des arbres, on plante du végétal, on a l'impression que c'est bien, que ça suffit. Non, il doit y avoir une réflexion. Il nous semble important qu'en même temps, il y ait des professionnels qui apportent leur savoir-faire et en même temps des habitants qui traduisent leurs attentes et que nous puissions ensemble construire un projet qui réponde à nos objectifs. Le bilan est positif dans l'élaboration du projet lui-même, avec les habitants, avec les professionnels, et le bilan est positif dans, je dirais, l'occupation de cet espace-là par les habitants. On se trouve dans un fort qui a été construit au 19e siècle. Aujourd'hui, il y a les jardins suspendus. Les jardins suspendus, c'est au Havre et c'est nulle part ailleurs. C'est un aménagement un peu curieux, un peu original, puisqu'il abrite à la fois un jardin ouvert à tous les Havrais, et d'ailleurs à tous ceux qui auront envie de le visiter. Il abrite aussi les serres municipales. Et puis on invite au voyage, parce que ces jardins suspendus, ils ont été conçus pour montrer ce qu'étaient les plantes et ce qu'étaient les paysages, d'une certaine façon, des pays qui avaient été explorés par des Havrais ou par des gens qui étaient partis du Havre.
Si on a fait le choix de s'entourer de professionnels pour ce projet, c'était parce que c'était le choix de la sagesse. Quand on se lance dans une opération compliquée, il est quand même préférable de le faire avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc on a été chercher pour ce projet Samuel Craquelin et son équipe, qui ont pu à la fois justement révéler ce qui était propre au Havre et en même temps montrer les connexions qu'il pouvait y avoir entre le Havre et des pays lointains, des plantes lointaines, des plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir sous nos climats, mais qui peuvent y vivre. Et si on a réussi à faire quelque chose d'original, et qui est vraiment à mi-chemin entre le pur loisir et le pédagogique, c'est probablement parce que justement on a eu ce souci d'associer des professionnels et de leur demander de sortir ce qu'ils ont de meilleur pour nous accompagner dans le projet. Ouais. Il s'agit là d'un aménagement très important car il s'agit d'un axe qui relie le littoral à la montagne, même à la très haute montagne. Et il fallait faire en sorte que tout soit protégé, c'est-à-dire d'une part le fleuve, l'environnement, l'écologie, et faire en sorte que les usagers puissent profiter pleinement de ce jardin en bordure de la route départementale, ce qui n'est pas très habituel sur les routes classiques. Nous avons souhaité installer des éoliennes, ce qui permet de puiser l'eau carrément de l'Ulivar en profondeur et d'économiser des canalisations, de l'entretien et de la consommation pour le fonctionnement d'éventuelles pompes. Alors là aussi, dans un souci de respect d'environnement et de rappel de tout ce qui existe dans le secteur du fleuve du Var, comme on a utilisé les essences locales, nous avons utilisé les matériaux, c'est-à-dire les galets pour le bord de route, le limon aussi qui provenait du Var. Traditionnellement, on fait toujours appel à des spécialistes, à des professionnels. Seulement un vrai professionnel peut traiter ce genre de réalisation. D'ailleurs, le résultat est aujourd'hui très probant et on a pu constater combien le professionnel a mis en œuvre tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire le choix des essences, l'emplacement des essences, des ouvertures par endroits qui permet en même temps que l'on circule sur la route 6202 bis de découvrir le fleuve du Var. Vous pouvez emprunter cette route en n'ayant absolument pas l'impression d'être sur une voie à grande circulation. Donc là aujourd'hui, l'environnement se marie avec la voie et ils ne font qu'un, donc je trouve que c'est un aménagement là aujourd'hui qui est de grande qualité. Essentiel sur le plan culturel et environnemental, le végétal est source de bien-être, de lien social, de santé. Il participe à la mutation écologique de notre économie. Toutes les enquêtes le montrent. La cité que les citoyens appellent de leur vœu est une cité verte. Comme vous l'avez vu dans ces aménagements paysagers, l'intervention des professionnels aux côtés des élus et de leurs services techniques est un excellent moyen de bâtir la cité verte. Les maîtres d'ouvrage ont tout à gagner à impliquer les paysagistes concepteurs dans leurs projets d'aménagement pour inscrire le paysage au cœur de la réflexion architecturale et veiller à la prise en compte de la biodiversité végétale. Les producteurs de plantes doivent être choisis dans le cadre de circuits courts. En outre, il convient de donner une préférence aux végétaux produits dans le cadre d'exploitation qui bénéficient de la certification horticole environnementale française Plante bleue. Enfin, les entreprises du paysage doivent être retenues selon des critères de responsabilité sociale et environnementale. Les 33 000 entreprises de cette filière proposent des emplois qualifiés, attractifs, stables et non délocalisables qui concourent à la vitalité économique de nos territoires. N'hésitez pas à faire appel aux professionnels du paysage. C'est un bon moyen de garantir à nos concitoyens une meilleure qualité de vie en ville.